Ils sont là, mystérieux et silencieux, à veiller sur nous, que nous soyons conscients ou non, ils, qui, les anges gardiens. Voilà, un peu d'angélologie, l'étude des anges, de leur nom et de leur place dans la hiérarchie divine et de leur rôle. Ici, c'est surtout de leur rôle auquel on va s'intéresser. Voilà, avec l'oracle des anges de Émilie Porte et de Laure de Matarel, que je trouve très intéressant. Voilà, bien sûr, ça va être pour ceux qui s'intéressent aux anges, bien entendu, hein. Donc à son ange gardien, mais pas que, il y a aussi l'ange du jour et l'ange horaire. Donc je vais vous expliquer tout cela en vous faisant part du préambule. Donc c'est une vidéo où je vais vous partager, hein, le travail de ces deux personnes-là, que je trouve très pertinent. Et chaque jour, à partir du 21, je vous ferai part des qualités du rôle, des qualités de l'ange et comment vous pouvez aussi l'appeler, voilà, à partir du 21, de l'ange qui vous correspond par rapport à votre date de naissance. Voilà. Donc, il sera noté aussi l'heure à laquelle l'invoquer, qui est la plus pertinente. Et on verra aussi qu'on peut invoquer n'importe quel ange selon sa spécificité et qu'il y a des horaires qui sont, voilà, qui sont plus ou moins qui sont importantes, tout simplement. Donc le mieux, c'est que je vous le lise et que voilà, vous me suivez au fil de ces 72 jours qui vont nous attendre, hein, donc 73 avec celui-ci. Les anges des messagers célestes. Dans notre monde matérialiste, les anges offrent un accès aisé à l'univers spirituel. Connaître leurs pouvoirs, savoir les nommer et les invoquer, permet d'acquérir une proximité avec la divinité. Le mot ange provient du grec agélos, qui signifie messager. Les anges sont des êtres spirituels, des émanations du divin, d'une essence immatérielle. Ils présentent une nature totalement pure et évoluent dans des sphères subtiles. Ces êtres de lumière possèdent une intelligence et des connaissances bien plus vastes et plus profondes que les nôtres. Leurs fonctions sont complexes et diversifiées, mais leur mission principale est d'être les messagers de la divinité et de servir d'intermédiaire entre les humains et les mondes célestes. Toujours bienveillants à notre égard, les anges nous accordent l'aide de leur énergie bienfaisante. Ces amis invisibles nous protègent et nous guident au mieux de nos intérêts. Si leur rôle est de relier l'humain à l'esprit divin, ils nous aident aussi à nous incarner pleinement. Les anges sont au nombre de 72. Chacun d'eux exprime une qualité divine. Une essence particulière qui peut se traduire concrètement dans notre vie quotidienne. Chacun a une fonction définie, possède des pouvoirs qui lui sont propres et qu'il peut mettre au service de celui qui le lui demande. Mais au-delà du cadeau céleste, il n'est pas interdit de penser que l'ange permet à la personne de révéler un potentiel qui était simplement caché en elle. C'est ainsi que les anges nous proposent d'aller à la rencontre de notre vérité essentielle. Cheminer à leur côté permet d'expérimenter notre libre arbitre en avançant vers l'être que nous sommes vraiment. S'ouvrir à l'ange, demander son aide, revient à se tourner vers soi pour accéder à son centre divin et prendre enfin conscience de son propre pouvoir. Être aussi l'ange de l'autre, celui que vous aimez ou celui que vous croisez, n'est-il pas la plus belle preuve d'amour? Les anges et la tradition dans l'histoire. La notion d'ange est issue des croyances de la plus haute antiquité. À Babylone, des statues d'êtres ailés à tête humaine figurent à l'entrée des palais royaux dont ils gardent le seuil. Au cours du temps, cette notion se répand largement et on retrouve la trace d'êtres ailés surnaturels dans de nombreuses traditions. Elle est ensuite reprise par les Hébreux qui font perdre à ces créatures leur statut de divinité naturelle pour les mettre au service d'un Dieu unique. Une angéologie de plus en plus élaborée se développe progressivement dans le monde juif puis dans la sphère chrétienne grâce aux écrits de Pseudo-Denis au VIe siècle. Le culte des anges s'amplifie particulièrement au Moyen Âge. Le christianisme mentionne de nombreuses fois les anges et les archanges. Citons l'archange Gabriel
annonçant à Marie la naissance miraculeuse de Jésus. L'Église enseigne que chaque chrétien reçoit au moment de son baptême un ange qui le guide et le protège toute sa vie. Cet ange gardien personnel représente d'une certaine façon la voix de la conscience, elle-même inspirée par l'amour et l'esprit de la divinité. L'islam reconnaît aussi l'existence des anges qui apparaissent dans le Coran. Leur fonction principale est de tenir un compte précis des activités humaines et d'en référer à la divinité. L'organisation des anges. Pseudo-Denis, un théologien et mystique probablement originaire de Syrie, a décrit au VIe siècle une hiérarchie angélique. Dans celle-ci, les anges sont organisés selon un ordre céleste composé de 9 familles ou chœurs. Ces écrits ont eu une influence considérable sur la mystique chrétienne et l'art au Moyen Âge. Ils furent complétés par les kabbalistes, les mystiques juifs, qui détaillèrent les fonctions et les noms des 72 anges, qui sont autant de noms divins. Une telle approche a servi de base pour cet ouvrage. Les familles d'anges. Les anges sont ordonnés en 9 chœurs, classés selon leur proximité avec la divinité. Ces familles sont les séraphins, les plus proches de la sphère divine, les chérubins, les trônes, les dominations, les puissances, les vertus, les principautés, les archanges et enfin les anges, qui se manifestent le plus clairement auprès des humains. Les caractéristiques de chaque famille sont décrites au début du chapitre qui lui est dédié. Dans la Kabbale, chaque chœur d'ange est placé sous l'autorité d'un archange, une notion que nous n'utiliserons pas dans cet ouvrage. Donc les caractéristiques de chaque famille, je le dirai à chaque fois que je parlerai de l'ange en question. D'où viennent les noms des anges? Selon la mystique juive ou kabbale, les 72 noms d'anges, qui sont autant de désignations de la divinité, sont disséminés dans la Torah, la Bible hébraïque. Ces noms auraient été établis en combinant des groupes de lettres extraites de 3 versets de l'Exode, complétés par des terminaisons à Ya ou El. Nommer un ange permet d'émettre une vibration porteuse d'une énergie particulière. Celle-ci s'exprime plus intensément quand ce nom est répété et spalmodié, l'efficacité de l'invocation en est améliorée. Il y en a qui disent beaucoup que si on le dit à voix haute, comme le verbe est créateur, c'est beaucoup plus intensifié que si on fait la prière mentalement. Bien que la communication, bien sûr, peut se faire par télépathie. Donc ça, c'est au propre de chacun. Le sexe des anges. Cette question qui revient fréquemment ne présente pourtant pas un intérêt majeur, car les anges sont de nature lumineuse, ce qui exclut les considérations d'ordre anatomique. Qui sont les anges guérisseurs? On dit qu'il existe 22 anges guérisseurs, aux attributs et aux pouvoirs variés. Certains sont invoqués pour des problèmes physiques, d'autres pour des difficultés morales ou psychologiques. Ces anges sont facilement repérables sur les images de ce jeu par le halo doré qui entoure la représentation ou leur attribut. Une exception est l'ange 29 Réiel, le pasteur, qui n'est pas considéré comme guérisseur, mais en possède néanmoins les pouvoirs. C'est là où on voit qu'on peut invoquer les autres anges, et même s'ils ne correspondent pas à notre ange de naissance, on peut les invoquer selon notre problématique. Les anges et l'astrologie. Une relation a été établie entre les 72 anges et les 360 degrés du cercle du zodiaque. Veuya, le premier ange, inaugure l'année zodiacale aux environs du 21 mars et gouverne les degrés 0 à 5 du bélier, qui est le premier signe du zodiaque. Le second ange régit les 5 degrés suivants, et ainsi de suite. C'est pour ça que tous les 5 jours, je vous ferai la petite vidéo concernant l'ange qui gouvernera les 5 jours suivants. Chaque signe du zodiaque comporte 30 degrés et se retrouve donc associé à 6 anges. 6 anges de 5 degrés font 30 degrés. Ces signes sont répartis en 4 éléments, feu, terre, air et eau, qui sont les énergies qui structurent le monde.
Donc les anges de 1 à 6, de 25 à 30 et 49 à 54 correspondent à l'élément feu, engagement qui est associé au bélier, au lion et au sagittaire. Les anges 7 à 12, 31 à 36 et 55 à 60 correspondent à l'élément terre, la réalisation, qui est relié au taureau, à la vierge et au capricorne. Les anges 13 à 18, 37 à 42 et 61 à 66 correspondent à l'élément air, échange, qui est associé aux Gémeaux, à la Balance et au Verseau. Les anges 19 à 24, 43 à 48 et 67 à 72 correspondent à l'élément eau, réceptivité, relié au Cancer, au Scorpion et au Poisson. Connaître les caractéristiques d'un signe du zodiaque fournit des informations supplémentaires sur la personnalité des anges qui lui sont associés. De même, les éléments peuvent influencer la nature et le type de mission que chaque ange doit accomplir. Alors bien sûr, moi je vais faire tous les 5 jours, donc ça va être long, hein, mais ça va arriver à votre date anniversaire, voilà, tout simplement. Et puis après, vous pouvez toujours garder cette vidéo sous la main pour si vous voulez vraiment invoquer les anges adéquats, vous pouvez reprendre après les vidéos. Je mettrai dans cette vidéo-là toutes les vidéos suivantes, bien sûr, les liens pour y accéder. Les anges et les périodes de la journée. Tout au long de la journée, les anges se succèdent en exerçant une régence de 20 minutes. Veuya, le premier ange, règne chaque jour entre 0h, minuit, et 0h20. Plus exactement, 0,19 minutes et 59 minutes. De Yeliel, le second ange, règne entre 0,20 et 0,40 et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il va y avoir aussi l'ange horaire aussi, du jour où vous êtes né, qui va être important, mais qu'il va falloir aussi retrancher si c'est une heure d'hiver, une heure d'été. Enfin, après ça, c'est à vous de voir aussi celui qui va le plus vous parler. Bien que les anges puissent dispenser leur aide à tout moment, ces périodes constituent des moments privilégiés pour se tourner vers eux et demander leur aide. Avant de débuter une action pouvant avoir des conséquences importantes ou en prévision d'un rendez-vous dont vous attendez beaucoup, il est intéressant de connaître l'ange qui vibrera particulièrement à ce moment précis. Vous pourrez ainsi utiliser à bon escient tous les atouts qu'il vous offrira, ou éventuellement changer l'heure de l'événement si vous en avez la possibilité. Cette approche dévoile également le moment le plus favorable pour invoquer un ange particulier. Enfin, vous pourrez aussi connaître l'ange qui est associé à votre heure de naissance en vous référant au tableau récapitulatif, page 197. Là, je ne sais pas si je pourrais peut-être le mettre dans un post, la photo du tableau. Dans une démarche rigoureuse, l'heure à considérer est évidemment celle du temps universel. Mais on peut penser que les anges sont plus sensibles aux démarches humaines qu'aux exactitudes scientifiques. Donc voilà, soit vous convertissez en temps universel, soit vous gardez à vous de voir. Comment invoquer un ange et sentir sa présence? Le contact avec un ange s'établit par une invocation qui est une forme de prière associée à une méditation. Les anges respectent le libre arbitre humain. Leur intervention a généralement lieu à la suite d'une demande explicite. Communiquer avec eux permet de retrouver foi en la vie et confiance en soi. Leur présence réconforte. Nous ne sommes plus seuls sur le chemin. Le dialogue avec l'ange peut passer par la prière. Pour établir un lien de qualité, installez-vous dans un endroit calme et détendez-vous. Vous pouvez lire un texte d'invocation ou plus simplement vous adresser à l'ange dans votre propre langage, en toute spontanéité. Par cette action, vous mobilisez toutes les énergies de l'être de lumière que vous appelez, en lui permettant de répondre à votre demande. Vous pouvez aussi méditer sur l'image de l'ange que vous désirez contacter, en oubliant votre mental pour vous concentrer sur vos sensations. Dans tous les cas, ouvrez-lui votre cœur et vous établirez une communication simple et subtile. Sachez que les anges ne sont pas dépourvus d'humour. Gardez votre sourire intérieur. Percevoir la présence d'un ange est assez simple pour les personnes dont les sens sont en éveil.
Si certains parlent d'une grande révélation ou d'une irradiation lumineuse, d'autres évoquent une impression de douceur et de réconfort. Il peut s'agir aussi de l'agréable sensation d'une présence positive ou d'une certitude intérieure qui nous guide dans des choix difficiles. Parfois même, les anges apparaissent sans qu'il soit nécessaire de les prier. Ressentir des impressions de plénitude, de tendresse ou de beauté sans raison apparente peut révéler leur présence à nos côtés. Les êtres de lumière peuvent également se manifester dans les songes pour délivrer des messages célestes. À quel ange s'adresser? Vous avez toute liberté de vous adresser à n'importe quel ange. Selon votre inspiration, vous pouvez invoquer l'un de vos 3 anges, vous tourner vers un être de lumière dont la mission coïncide au problème qui vous préoccupe, choisir un ange qui vous attire particulièrement ou méditer devant une carte de l'oracle que vous venez de tirer au hasard. L'invocation à un ange est plus efficace si elle se produit durant la période de 20 minutes qu'il régit. Que lui demander? Tout ange a pour mission d'apporter appui, réconfort et soulagement en nous faisant bénéficier des qualités dont il est dépositaire. Vous pouvez demander le soutien d'un ange en cas d'inquiétude spirituelle. Vous tournez vers lui si vous ressentez de la tristesse ou du mal-être, ou encore pour résoudre les difficultés du quotidien. Quelle que soit votre inquiétude, ces créatures angéliques peuvent intervenir sur tous les plans. Mais ne vous y trompez pas, leur véritable rôle est de vous permettre de puiser en vous-même les solutions à un problème. Demander le soutien d'un ange ne signifie pas renoncer à son libre arbitre. Cet être céleste peut vous aider à vous inspirer, mais non décider et agir à votre place. Par ailleurs, vous ne devez adresser à l'ange que des requêtes procédant d'un esprit positif et visant à vous élever. Toute demande visant à nuire à autrui ne sera pas prise en compte. Connaître et déterminer vos anges personnels. Chacun de nous bénéficie de la protection et de l'aide bienveillante des 3 anges qui ont présidé à sa naissance. Ceux-ci nous guident, nous protègent et nous permettent d'agir au mieux en réalisant nos potentialités. Le premier ange, que nous appellerons l'ange gardien, est le plus important. Il gère et coordonne les actions des 2 autres qui ne sont cités que pour mémoire. C'est sur cet ange gardien que nous nous pencherons particulièrement. L'ange gardien, également nommé ange régent, aide ses protégés à percevoir clairement leur mission de vie et à comprendre le but de leur incarnation. Cet ange règne sur un intervalle de 5 degrés contigu sur le cercle du zodiaque. Il favorise particulièrement les personnes dont le soleil natal y réside, c'est-à-dire qui sont nées durant ces 5 jours de régence. En fonction de votre date de naissance, vous pouvez ainsi connaître l'ange gardien qui vous est attribué et exerce son influence sur votre vie quotidienne. Cet ange vous accorde également des dons et des aptitudes particulières reliées à son énergie et qui doivent être utilisés à bon escient. Si vous ne vous reconnaissez pas totalement dans le texte associé à votre ange, réjouissez-vous. Cela signifie que vous n'avez pas exploré toutes vos capacités, vous avez encore beaucoup de choses à découvrir sur vous-même. Attention, le jour de votre naissance, le soleil occupait un signe du zodiaque, ce qui permet de déterminer votre signe astrologique à un degré précis. L'ange qui régit le groupe de 5 degrés dans lequel s'inscrit ce soleil natal est celui qui vous est attribué. Toutefois, il faut savoir qu'à une même date, le soleil peut occuper des positions un peu différentes selon les années, 360 degrés du zodiaque et 365 jours dans l'année. Si vous vous situez aux extrémités d'un intervalle, c'est-à-dire si votre date de naissance coïncide avec le premier ou le dernier jour d'une période, le risque d'erreur n'est pas négligeable. Dans ce cas, le seul moyen vraiment sûr de connaître votre ange gardien est de déterminer le degré exact de votre soleil de naissance. Pour cela, vous pouvez consulter les éphémérides, un livre qui donne les positions précises des planètes à une date donnée. Utilisez le logiciel d'astrologie ou plus simplement vous renseigner sur Internet. Là, c'est vrai qu'on vous fait votre thème natal gratuit. Donc, vous aurez la position. Vous pouvez aussi aller voir la signification des 2 anges et prendre celle qui vous correspond le plus, qui vous a
voilà, qui vous fait vibrer le plus aussi, hein, qui rentre vraiment en écho. Alors, le second ange est appelé l'ange du jour et régit plus particulièrement la vie émotionnelle, affective et sentimentale. L'ange du jour est également calculé à partir de la date de naissance et plus exactement de la position en degrés du soleil natal, à déterminer selon la méthode indiquée pour l'ange gardien. Le principe en est simple. L'ange 1, Veouya, régit le premier degré du bélier, premier signe du zodiaque. L'ange 2, Yel, régit le second degré du bélier et ainsi de suite. Le 73e degré repart sur l'ange 1. Voilà. Donc en fait, tous les 72 degrés, après on repart sur un nouveau cycle. Le troisième ange est nommé l'ange horaire. Il influence l'esprit et l'intellect de ceux qu'il protège. L'ange horaire régit l'intervalle de 20 minutes durant lequel s'inscrit votre heure de naissance. Il est facile de déterminer car le premier ange, Veouya, régit la période de 0 heure, c'est-à-dire minuit à minuit 20, plus exactement, on l'a vu tout à l'heure, 0,19 et 59 minutes. Et ainsi de suite jusqu'au dernier ange. 72 Moumiya, qui règne à 23h40 et à 24h. Le seul écueil réside dans le fait qu'il est préférable, dans un souci d'exactitude, de se référer au temps universel et non simplement à l'heure civile de votre naissance. La plupart des logiciels qui calculent les coordonnées astrales signalent cette donnée. Vous retrouverez exactement ces informations sur Internet. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on appelle aussi l'ascendant du coin. Dans la main de l'ange, les anges sont autour de nous, partout et à tout moment, au-delà d'un contact initié par la volonté humaine. Ces êtres célestes peuvent se manifester de façon impromptue. Leurs messages malicieux ou tendres sont parfois délivrés dans les paroles d'une autre personne ou par l'intermédiaire des petits événements du quotidien. Ouvrez vos sens à leur présence et vous pourrez leur percevoir dans une coïncidence surprenante, un parfum familier, le sourire d'un ami ou un regard croisé dans la foule. Laissez-vous aller dans la main de l'ange et vous retrouverez la confiance qui permet d'avancer libre et responsable. Puisse cet oracle vous aider à l'accueillir dans votre cœur pour vous ouvrir pleinement à la vie. Voilà le préambule. Donc j'essaierai de mettre pour le calcul des anges, surtout les seconds anges, l'ange du jour et l'ange de l'heure, qui est un peu plus complexe, dans la barre de description, ou en tout cas je mettrai l'horaire de la vidéo, le timing pour que vous pouvez connaître les anges et déterminer voilà, comment c'est fait. Donc eh bien, je vous dis au 21 mars, et pour commencer, pour les béliers qui sont nés, qui va commencer à la période du 21 mars. Voilà, du 21 mars au 25 mars, Veouya, le novateur, qui fait partie des séraphins. Donc, eh bien, je vous dis à bientôt. J'espère que cela vous aidera à vous reconnecter au monde céleste, à aller voir les qualités qu'il y a en vous, parce que c'est très très bien fait. Voilà, il y a de belles informations et je trouvais cela intéressant de le partager. Voilà. Donc, je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite une belle connexion avec vos anges et de vous sentir toujours protégé, aimé par l'univers, voilà, qui vous guide, mais qui vous permet aussi d'aller puiser en vous cette force pour faire briller votre propre lumière divine ici-bas et rayonner de votre plus belle lumière et de vos plus beaux rêves à manifester. Namasté.